Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci à Dieu, je remercie les frères qui me laissent la place ce soir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je dis bonjour à tous les anciens sur le groupe, à tous les pasteurs, à tous les frères, à chaque chrétien. Le Seigneur vous bénisse. Je suis honoré ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est un grand privilège pour moi encore de pouvoir participer à cette réunion. C'est avec une grande joie que je le fais. C'est une joie pour moi ce soir de partager la parole avec vous. Ça a été une joie aussi d'écouter mes frères, d'écouter les témoignages, les cantiques. Que Dieu soit béni pour tout ça. Nos cantiques sont dirigés par le Saint-Esprit. Nous devons nous entretenir par nos cantiques, par des louanges, adressant nos cœurs à Dieu par ce cantique ou par cette louange ou par un témoignage. Mais par-dessus tout, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui est en priorité pour nous. C'est elle qui prime. Nous avons besoin de la parole de Dieu parce que c'est par elle que Dieu opère des miracles, par sa parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, même s'il y aurait parmi nous, sur ce groupe, on est 134 personnes, des personnes qui écoutent peut-être la parole pour la première fois avec quelqu'un dans une maison, dans un camping, dans une voiture, où c'est que vous soyez, je voudrais te dire que ce soir, la parole peut provoquer quelque chose en toi, elle peut provoquer la foi. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu, par sa parole, provoque la foi dans les cœurs. Et je voudrais rentrer dans mon message. Ce soir, je voudrais vous parler du Dieu qui est le Dieu du feu. Il est écrit dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Il dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort, elle est forte comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Il nous est dit là, dans ce verset des Cantiques, chapitre 8, verset 6, il dit que Dieu, son amour, elle est aussi forte que la mort. Et c'est une demande de la bien-aimée. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton bras et un sceau sur ton cœur, comme quelque chose d'authentique. Le sceau, c'était le symbole de l'authenticité. Et je voudrais vous dire ce soir que l'Église, c'est l'authenticité de Dieu. Les chrétiens, c'est l'authenticité de Dieu. Le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu que vous connaissez, nos anciens, et moi qui suis un jeune prédicateur, nous sommes l'authenticité de Dieu, mais il y a une marque d'authenticité. Quand il y a quelque chose d'authentique, il faut la signature du Créateur. Et je voudrais vous dire ce soir que l'authenticité d'un chrétien, l'authenticité d'un prédicateur, c'est la marque du Saint-Esprit dans sa vie. C'est la marque du feu de Dieu en lui. Et ce soir, ma question est celle-ci. Est-ce que tu es habité par le feu de Dieu? Est-ce que tu vis par le feu de Dieu? Est-ce que Dieu t'alimente véritablement? Est-ce que la flamme de Dieu brûle encore dans ton cœur? Est-ce que les ardeurs de Dieu sont des ardeurs de feu pour toi? Une flamme de l'Éternel. Je voudrais vous parler de ce Dieu-là ce soir. Vous savez, si on veut ressembler à Élie, le prophète du feu, la Bible dit que Élie, lui, il va faire quelque chose de terrible. Et ce soir, je voudrais tellement ressembler à cet homme-là dans un sens spirituel, vous comprenez bien, parce que notre modèle, c'est le Christ. Il n'y a pas plus grand modèle pour l'Église que le Christ. Il n'y en a pas plus grand. Mais il faut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu nous a laissé des modèles. Il nous a laissé des hommes qui sont des modèles. Et Élie, la Bible dit que Élie a fait une demande à Dieu. Et ce Dieu-là a répondu par le feu. Parce que le Dieu qui alimente le feu dans le cœur de l'homme, Dieu répond au feu par le feu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si les hommes sont brûlants pour lui, si les chrétiens sont brûlants pour lui, si les chrétiennes sont brûlantes, si dans le cœur il y a un feu, Dieu répond par son feu. Dieu ne peut pas accompagner un glaçon. Dieu ne peut pas accompagner un peuple qui est un iceberg, un peuple qui est derrière des prédications, derrière des messages avec un commencement, un milieu et une fin, derrière de la théologie, derrière de l'eschatologie, bien que c'est des choses qui sont des bases pour nous. L'eschatologie, la théologie, la doctrine biblique, nous en avons besoin, mais par-dessus tout, nous avons besoin du Saint-Esprit. Par-dessus tout, nous avons besoin d'être bénis. Par-dessus tout, nous avons besoin du feu de Dieu, parce que ce feu-là, c'est le feu qui fera voir aux autres que Dieu est avec nous. Élie, le feu qui est descendu du ciel, a fait tomber tous les Israélites qui étaient là, tous les gens d'Israël qui étaient détournés dans leur cœur du vrai Dieu. Quand Dieu a répandu par le feu sur l'autel, et que l'autel a été consumé, que les pierres ont été consumées, que les animaux ont été consumés, la Bible dit que les gens ont dit le Dieu qui a répandu par le feu, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Je vais te dire ce soir que Dieu veut te répondre. Je
Je ne sais pas quelle est ta prière, ma sœur. Je ne sais pas quelle est ta demande, frère, serviteur de Dieu, chrétien, étudiant, jeune chrétien. Je ne sais pas quelle est ta demande. Mais il faut que tu brûles pour lui. Et si tu brûles pour lui, Dieu te répondra par son feu. Et le feu que l'Église a, c'est le feu du Saint-Esprit. Souvenons-nous, dans Acte 2, Jésus était ressuscité des morts. Les disciples étaient là, il y en a qu'avant ça, il y avait des doutes dans certains. Jésus a dû rentrer dans une pièce un jour et voir Thomas. Peut-être que tu es comme Thomas, toi. Si tu ne vois pas, tu peux pas croire. Et puis Thomas avait dit, ben moi, si je vois pas les trous dans ses mains et puis le côté transpercé, je n'y croirai pas. Je ne peux pas y croire. Et la Bible dit qu'il est venu, Jésus, et il s'est fait montrer. Mais il s'est passé quelque chose ensuite. Il s'est passé quelque chose. C'est que quelques chapitres plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous voyons là 120 personnes réunies ensemble. Ça fait à peu près 10 jours, non, ça fait pas à peu près, ça fait 10 jours qu'ils sont ensemble et qu'ils intercèdent parce que Jésus a promis d'envoyer quelque chose. Il a promis d'envoyer le feu. Il a promis de répandre. Vas-y, ça a été coupé. Vas-y, reprends. Je reprends ma prédication, je me disais Jean ne s'était pas trompé quand il avait dit Jésus, lui, moi je vous baptise d'eau, disait Jean, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous voyons là, la Bible dit que les hommes sont là en train d'attendre le feu de Dieu, le Dieu qui répand par le feu. Et la Bible dit qu'il va avoir un vent, et ce vent-là va venir avant le feu. Et je voudrais vous dire que le vent de Dieu voudrait venir dans ta vie ce soir. Le vent du Saint-Esprit voudrait venir souffler dans ton cœur, souffler dans ton foyer, souffler dans ton entendement, pour que le feu de Dieu puisse tomber. Et la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu ont tombé sur eux. Et ils ont parlé en langue, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et là, il n'y avait plus de doute. Là, il n'y avait plus de doute ni de contrainte. La foi et la force s'est emparée d'eux, le Saint-Esprit les a saisis. Et là, Pierre, qui prêchait beaucoup plus simple que moi ce soir, a fait son premier discours. Pierre, c'était pas le meilleur des meilleurs, croyez-moi. C'est lui qui a renié Jésus. C'est lui qui l'a renié par 3 fois. Il aurait pu choisir un autre, le Seigneur, pour prêcher la première fois. Peut-être que certains disaient, c'était peut-être pas la place à Pierre de prêcher. C'est pas à lui. Lui, il a renié Jésus. Les autres, ils sont sauvés. Mais bon, lui, il avait dit qu'il allait jusqu'à la fin. Mais il n'a pas été jusqu'à la fin. Et je voudrais te dire ce soir, combien de fois tu l'as dit, toi? Combien de fois tu as dit ces mots et devant beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu, moi je serai comme ça et comme ça. Et au final, eh ben, tu as été celui qui est reculé ou celle qui est repartie en arrière. Mais ce soir, si tu es là, Dieu voudrait te rappeler. Et voudrait te rappeler que Dieu ne choisit pas les plus forts et ceux qui sont des vainqueurs. Dieu aussi, il vient vers Pierre, qui est celui qui l'a renié, celui qui a pleuré amèrement après. Et là, Pierre, c'est celui qui prêche. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et 3000 âmes se sont converties. Pourquoi? Parce que Pierre était un orateur extraordinaire, parce qu'il avait été dans les écoles bibliques à l'époque où la Beth Talmud, la maison de l'enseignement à Jérusalem, non, Pierre était un homme du lac. C'était un homme sans instruction. C'est un homme simple. Un simple homme. C'est pour ça que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu a voulu encore montrer par là qu'il a pris un homme simple, avec tous ses frères qui étaient là, les disciples. Et puis il a fait prêcher cet homme-là, parce que vous savez pourquoi les hommes ils ont été touchés? Parce que Pierre était rempli du feu de Dieu. Et si nous voulons des réveils autour de nous, si nous voulons que nos inconvertis soient touchés, nos familles soient touchées, ceux qui nous entourent viennent au Seigneur et soient touchés par la grâce de Dieu, et aussi deviennent des chrétiens, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut être remplis du feu de Dieu. Ce soir, je voudrais te le rappeler. Sois un homme qui est rempli du feu de Dieu. Sois une personne qui cherche le feu de Dieu. La Bible dit qu'un jour, il va se passer quelque chose en Israël. Et il va avoir là une construction d'un temple. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 7. Et la Bible dit que c'est l'inauguration du temple de Salomon. Et Salomon va commencer à prier. Et ce serait un peu trop long de parler de tout ce que Salomon a fait. Je voudrais parler juste de ça ce soir, prendre l'essentiel des points que j'ai marqués. Salomon est en train de prier devant le temple, il est en train de louer Dieu, en train de lui rappeler ses bienfaits, en train de rappeler la fidélité à Dieu. Et la Bible dit que dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er, lorsque Salomon eut achevé de parler, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai ce soir. Je voudrais tellement ce soir que le feu de Dieu descende dans ta maison. Là, c'est dans le temple que le feu est descendu. C'est sur la maison de Dieu. Et je voudrais te dire que ce soir, l'Église, je veux te le rappeler à toi, chrétien, chrétienne, et à moi aussi, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Et ce soir, Dieu peut descendre par le feu dans ta vie, parce que tu es sa maison. Ne savez-vous pas, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu en esprit. Dieu a fait de mon cœur le temple, il a fait du cœur de chaque chrétien sans temple, parce qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, mais Dieu règne dans le cœur des chrétiens. Et si ce Dieu-là est dans ton cœur, alors crois-moi que ça doit brûler. Ça doit brûler, ça doit être des flammes, comme la Bible dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8, ce sont des flammes, des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. La Bible dit que Dieu est celui qui répand par le feu, et nous devons être embrasés par Dieu. Dieu veut embraser ton cœur. Est-ce que tu veux laisser Dieu embraser ta vie ce soir? Est-ce que tu veux le laisser diriger, conduire, et puis bouleverser ton cœur, même si tu es une chrétienne, même si tu es un chrétien? Moi je connais des chrétiens malheureusement, et j'en ai parlé encore il y a une journée là, hier encore, j'ai parlé avec des gens qui ne connaissent pas la présence de Dieu, qui vivent une vie chrétienne sans présence de Dieu. Le ciel est fermé 364 jours. Ils se contentent d'une petite larme, d'un petit frisson, et de temps en temps la présence de Dieu. Quelle vie chrétienne malheureuse. Et je leur ai dit que Dieu a ouvert son ciel il y a 2000 ans. Il l'a ouvert pour tous ceux qui sont des mendiants de l'esprit, tous ceux qui crient après lui, qui demandent à Dieu de venir les bénir. Et ce soir, je voudrais te rappeler que tu as besoin d'être béni. Tu as besoin, parce que le feu de Dieu accompagne la gloire de Dieu. Le Dieu d'Israël a toujours parlé par le feu. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Dieu que nous possédons, c'est le Dieu d'Israël. Dieu ne change pas. La Bible dit dans Hébreux 13.8 que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il fut un feu il y a 3000 ans ou 4000 ans pour Moïse, où il s'est révélé dans un buisson, et s'il fut un feu aussi pour ces hommes de l'Ancien Testament, tels que Abraham, tels que Jacob, tels que ces hommes comme Joseph, tels que David, qui a été l'instrument de la délivrance du Seigneur, parce qu'il y avait un feu dans son cœur. Les 3 compagnons de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 3, nous voyons là 3 jeunes hommes. Et peut-être qu'il y a des jeunes parmi nous. Il y a des jeunes certainement connectés sur le groupe. Et moi qui vous parle, je suis pas âgé, moi j'ai 36 ans. Et j'ai donné mon cœur à Dieu à l'âge de 18 ans. J'ai été appelé au ministère à l'âge de 18 ans. Ça fait 18 ans que j'appartiens à Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Ces 3 compagnons-là sont un exemple pour les jeunes comme pour les hommes avancés en âge. Ils sont dans un royaume qui n'est pas le leur. Et ce soir, je voudrais vous le rappeler devant Dieu que c'est vrai. Savez-vous en quel temps nous sommes? Église de Jésus, il est temps de te réveiller ce soir. Il est temps d'être animé par Dieu, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit pour certains, de laisser Dieu venir et puis venir agir dans ton cœur en profondeur par le feu de sa présence, par la puissance de son onction. Sa parole est un feu dévorant. La Bible dit que sa parole est un feu dévorant. Sa parole, elle brûle, elle brûle, elle brûle. Elle va dans le cœur et elle consume tout ce qui n'est pas à sa gloire. Sa parole, c'est un feu qu'il a jeté sur la terre. Marc 9, 49. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à faire s'il est déjà allumé? Il y a 2000 ans, Dieu, par son Fils, il a jeté un feu sur la terre. Mais Dieu a toujours parlé par le feu. Et là, ces 3 hommes, ils ont un feu dans leur cœur. C'est les 3 compagnons de Daniel. Et puis ces hommes-là, ils sont là. Ils sont dans un royaume qui n'est pas le leur. La terre n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous ici-bas. On est dans une terre étrangère. Et je voudrais vous le rappeler ce soir. Notre patrie à nous, elle est céleste. Nous avons au ciel une demeure qui est éternelle. Et dont Dieu lui-même est l'architecte. Dieu est le constructeur de notre maison au ciel, de notre cité. Jésus a dit il y a 2000 ans, je m'en vais vous préparer une place. Jean 13 et Jean 14. Et je reviendrai vous chercher quand cette place sera prête. Je reviens vous chercher. Oui, bientôt, très bientôt. Et je n'ai pas honte de le dire, Jésus vient. L'église va partir. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Mais il vient chercher ceux qui sont remplis du feu. Il vient chercher ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il prendra ceux qui ont de l'huile. Et quand il y avait de l'huile, alors la flamme pouvait brûler. Et même si tu en manques ce soir, et que le lumignon est éteint, il y a encore un petit peu de fumée. Mais la Bible dit que Dieu ne méprise pas le lumignon qui fume encore. Dieu a assez de force et de puissance pour ranimer la flamme dans ta vie, pour ranimer tes sentiments, pour ranimer en toi les sentiments de Jésus, pour ressusciter ta vie, pour ressusciter ton cœur, pour ressusciter ta vie chrétienne, pour ressusciter la communion que tu avais avec lui. Et les 3 compagnons de Daniel sont là. Ils sont devant un éventuel problème. Le roi qui est là, il a fait une statue dans la vallée de Doura. Elle fait 30 mètres de haut, tout en or. Elle fait 6 mètres de large. Et tous ceux qui entendent le son des instruments de musique de l'époque doivent se prosterner et adorer. Mais ces 3 juifs ne se prosternent pas. Leur cœur
est courbé devant le Dieu d'Israël. Leur cœur est courbé devant le Dieu d'Abraham. Leur cœur est courbé devant le Dieu d'Isaac. Leur cœur est courbé devant le Dieu de Jacob, devant le Dieu éternel. Et la Bible dit que le roi va être mis au courant, il va les appeler. Et puis la Bible dit qu'il va leur parler assez sévèrement. Il va dire que je n'apprends plus de vous, que vous vous prosternez pas devant ma statue. Et ces trois hommes ont un feu dans leur cœur. Et ce feu-là, je sais que l'Église le possède. Je sais que chaque enfant de Dieu doit l'avoir. C'est logique que nous l'ayons. Ce n'est pas pour certaines personnes, ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens que Dieu a donné ce feu. Ce feu est disponible pour tous les chrétiens du monde, pour tous les pasteurs, pour tous les étudiants, pour tous les jeunes chrétiens ou les vieux chrétiens de 40 ans, 50 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas la longueur de la vie chrétienne qui fait que le feu brûle. C'est la communion avec lui, c'est l'amour pour son nom, l'amour pour sa présence. Est-ce que vous êtes passionné par la présence de Jésus? Est-ce que vous savez ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans la présence de Dieu, ces moments-là, vous les connaissez, où il n'y a plus de paroles, où il n'y a plus de mots, où la bouche n'arrive plus à exprimer les mots, c'est le cœur qui s'ouvre, et il n'y a plus de paroles, comme les disciples d'Emmaüs, ils étaient là, la Bible dit que quand il leur parlait, les disciples, à la fin de la conversation, en Luc 24, ils vont dire ces mots, et ils vont parler entre eux, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Et je voudrais te dire ce soir, que le cœur brûle lorsqu'il parle, le cœur est embrasé lorsque Dieu parle, lorsque sa parole nous parle, notre cœur est embrasé, et ce soir, Dieu veut embraser ta vie, il veut embraser ton cœur. Les compagnons de Daniel étaient embrasés par le Dieu d'Israël, et c'est ce Dieu que nous possédons, c'est le Dieu d'Israël qui est notre Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu Adonai, El Shaddai, Elohim, c'est le Dieu Yahvé, celui que nous possédons, le Dieu éternel, celui qui répand par le feu, celui qui détruit l'idolâtrie, celui qui enlève l'idolâtrie, celui qui détruit le faux, parce qu'il est le vrai. Et les trois compagnons de Daniel sont là devant le roi, il dit, si vous prosternez pas, je vous jette vivant dans la fournaise. Et la Bible dit que ces hommes vont répondre, Daniel 3, vous le lirez pour ceux qui ont la Bible et pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible. Ils vont dire, nous, sache au roi que nous ne prosternerons pas devant toi. Nous n'adorerons pas ni ta statue et nous obéirons ni à ton ordre. Il dit, parce que le Dieu que nous avons est capable de nous délivrer de ta main. Et le roi va se mettre en colère, il va dire, mais quel Dieu est capable de vous délivrer de ma main? Et la Bible dit qu'il va faire chauffer la fournaise extraordinairement fort. Et la Bible dit qu'il va choisir les trois plus vaillants hommes du royaume. Et les trois plus vaillants hommes du royaume vont prendre ces hommes, ils vont les lier mains et pieds, et ils vont les jeter dans la fournaise. Mais la Bible dit que lorsqu'ils vont être jetés dans la fournaise, les trois plus vaillants hommes du royaume vont être tués par la flamme, parce que c'était une flamme qui était extrêmement forte, extrêmement chauffée. Mais ces trois jeunes hommes, ils avaient un feu qui était plus fort que le roi, ils avaient un feu qui était plus fort que l'ordre du roi, ils avaient un feu qui était plus fort que la fournaise de Nebuchadnezzar, chauffée par des hommes. Ils avaient le feu de Dieu dans leur cœur, et le Dieu que nous servons, il n'y a rien qui est plus fort que lui. La Bible dit que lorsqu'ils sont tombés dans la fournaise, ils ont marché sans sentir aucun mal. Et il y avait un quatrième homme avec eux. Et le quatrième homme est celui qui maîtrise le feu. Et je voudrais te dire ce soir, Dieu le sait. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu es. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu marches. Je ne sais pas dans quelle maladie tu marches, dans quel problème, dans quelles circonstances tu marches depuis tant d'années, depuis tant de temps. Et c'est difficile pour toi. Je veux te rappeler ce soir que le Dieu qui maîtrise toutes les situations, qui est capable même de maîtriser le feu, il marche avec toi. Il marche avec toi, il est avec toi et rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera tant que tu marcheras avec le feu qu'il a mis dans ton cœur. Tant que tu ne te prosterneras pas devant le Dieu de Babylone, devant les faux dieux, devant l'idolâtrie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont idolâtres de la vie, idolâtres de ce qu'ils possèdent, idolâtres de la vie de tous les jours, idolâtres de le matériel, idolâtres de leur nettoyage, de tout ce que vous voulez. Je voudrais te dire ce soir qu'il n'y a que Dieu qui doit brûler dans ta vie. Tu dois brûler que pour ton Dieu, tu dois brûler que pour ton Dieu. Et ces hommes-là sont sortis de la fournaise. Le roi a vu un quatrième avec eux. Les autres ne le voyaient pas. Mais je voudrais vous dire que Satan sait quand un chrétien marche avec Dieu. Il sait quand un chrétien est un homme qui brûle pour Dieu. Il le sait. Il le sait, croyez-moi, il a étudié l'homme depuis 6000 ans. Il ne laisse pas les hommes tranquilles. S'il a voulu tenter Jésus dans le désert, imaginez-vous et moi, il ne nous laissera jamais tranquilles. Mais une chose est sûre, nous devons être attachés au Dieu qui répand par le feu. Nous devons être attachés à lui, parce que sans feu, nous en avons besoin. Nous avons besoin du feu de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement brûlant, Dieu est tellement rempli du feu, qu'il y a des anges dans la Bible, qu'on appelle les séraphins, qui vient du verbe hébraïque sérapha, qui veut dire brûlant. Et ces anges-là, ils sont constamment devant Dieu depuis l'éternité. Ils sont constamment devant lui, depuis toujours. Ils ont deux ailes pour se couvrir les pieds, symbole du service pour Dieu.
Ils ont 2 ailes pour se couvrir le visage, symbole d'un grand respect pour Dieu. Et ils ont 2 ailes pour le service pour Dieu. Ça veut dire que la consécration est plus importante que le service. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ils ont que 2 ailes pour être devant Dieu. Mais il y a 4 ailes qui est au service de Dieu. Ils ont 4 ailes au service de Dieu sur 6. Le service pour Dieu est plus important que votre activité. Ne confondez pas activité et volonté de Dieu. Ne confondez pas de faire tout le travail ou de faire 1000 travails et de croire d'être agréable à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. S'il vous a demandé de nettoyer une chaise, nettoyez une chaise. S'il vous a demandé de faire plus, faites ce que Dieu vous a dit. C'est pas la peine de faire tout. Il faut faire ce que Dieu veut. Et donnons beaucoup plus d'importance à la prière, au jeûne et à la consécration qu'à un service. C'est dans ce service-là que Dieu prend plaisir, dans la prière et le jeûne. Ensuite, le service, on doit le faire aussi, mais beaucoup plus de service pour Dieu que de service pour nous. Et ces anges sont devant Dieu, et la Bible dit qu'ils s'appellent les brûlants. Et ils sont devant Dieu et écrits jour et nuit depuis l'éternité, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. C'est ce qu'Ésaïe va voir dans sa vision. Il va voir cette vision merveilleuse et les anges qui est Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Vous n'êtes pas des anges, vous et moi aussi. Les anges sont tellement impressionnés par la sainteté de Dieu, par la force de sa présence, la force de son feu, parce que notre Dieu est un feu dévorant, que les anges, c'est des anges, on les appelle les séraphins, ils sont brûlants, ils prennent feu. Dieu est tellement embrasé sur son trône, il y a tellement une force dans sa lumière, dans son feu qui est là devant son trône, que les anges de Dieu prennent feu devant lui. Et toi, petit chrétien, chrétienne, prédicateur que je suis, je veux pas laisser mon cœur prendre feu devant lui, moi. Je veux que mon cœur soit embrasé ce soir. Je veux que mon cœur soit embrasé pour Dieu, non seulement ce soir, mais pour toujours. Je veux brûler pour lui. Je veux brûler pour lui parce que comme les compagnons de Daniel, même si je suis dans la fournaise, j'en sortirai vainqueur. Comme Daniel lui-même, même si je suis jeté dans la fosse au lion, même si ma vie est en danger, même si les lions sont autour de moi, même si le lion rugissant que la Bible nous parle, 1 Pierre 5,8, Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Ce soir, au nom de Jésus, je t'avertis, ne te laisse pas dévorer par le diable. Ne laisse pas le diable dévorer tes pensées. Ne laisse pas le diable dévorer ton amour pour Dieu, pour tes frères. Ne laisse pas le diable dévorer ta consécration et ton temps pour Dieu. Donne tout ton temps à Dieu. Et je te le dis en vérité ce soir, tu dois redoubler de vigilance. Tu dois être celle et celui que Dieu veut. Écoutez, soyez la femme que Dieu veut, soyez l'homme que Dieu veut. N'essayez pas d'imiter quelqu'un. N'essayez pas de faire comme un autre. Dieu vous veut tel que vous êtes. Vous avez des valeurs en Dieu parce que vous êtes qui vous êtes. Et Dieu veut vous rappeler ce soir que comme les compagnons de Daniel, comme David devant le géant, comme Daniel dans la fosse au lion, comme Néhémie devant l'impossible. Néhémie était devant une impossibilité. Daniel est sorti vainqueur de la fosse au lion. Aucun lion ne lui a donné une morsure, ne lui a brisé un os. Vous savez pourquoi? Certains diront parce qu'il n'avait pas l'odeur de la chair. Ben moi je vous dirais non. Je suis pas d'accord. Il n'a pas été mangé par les lions parce que le Dieu puissant, le Dieu du feu, était avec lui. Il y avait le lion de la tribu de Juda dans son cœur, celui qui est le Dieu d'Israël, celui qui est le maître de tout, et celui qui ferme la gueule des lions. C'est Dieu, et Daniel va le dire, il va le confirmer, il va dire Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Mais je voudrais vous dire que pour toi, Dieu n'a pas envoyé un ange, il a envoyé Jésus, et il a fermé la gueule de Satan. Non seulement il a fermé sa gueule, excusez-moi de l'expression, mais il a écrasé sa tête. En triomphant de lui, en triomphant d'eux par la croix. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, il dit qu'il a dépouillé le diable et il a dépouillé les autorités, Jésus. Il a cloué l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a cloué à la croix. Il a été vainqueur de Satan et de tous ses attraits. Et tous les démons et le diable aussi le sait. Que l'Église est vainqueur et plus que vainqueur. Et que l'Église est victorieuse quand elle a le feu de Dieu dans sa vie. Quand elle est derrière le Messie, quand elle est derrière son maître, quand elle le suit, quand elle obéit. Et quand elle est remplie de lui, ce qui fait ta force, ma sœur, mon frère, serviteur de Dieu, ancien, moi qui vous prêche, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, Dieu veut te bénir, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous bénir ce soir. Il veut vous donner le feu de Dieu pour aller plus loin. La Bible dit que Néhémie était devant une impossibilité. Il ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait. C'est très difficile pour lui. C'était impossible, impossible, croyez-moi. C'était impossible pour Néhémie. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent de quoi je parle. Néhémie était devant des ruines, devant des destructions que l'ennemi avait fait. Ah ben, je voudrais vous rappeler ce soir, je me le rappelle à moi, combien de fois j'ai été devant des ruines. Combien de fois j'ai vu des ruines devant moi. Combien de fois j'ai vu des vies ruinées à cause du diable. Des foyers détruits à cause de Satan.
des anciennes Jérusalem, où Dieu était une muraille de feu autour de ce foyer, où Dieu était une muraille de feu autour de ce jeune garçon, autour de ce chrétien, autour de cette chrétienne. Et des fois, et bien des fois, j'en ai vu, et Dieu le sait, et vous avec, j'ai vu des Jérusalem détruites. J'ai vu des gens détruits à cause du péché. La Bible dit que le péché, c'est la ruine des peuples. Et Néhémie était dans la désolation à cause des nouvelles qu'il avait écoutées. Et des fois, les nouvelles nous font trembler. Les gens qui tombent, les pasteurs qui tombent, les chrétiens qui tombent, ceux qui s'éloignent de Dieu, nous font trembler. On voit des Jérusalem détruites. Mais je voudrais vous rappeler ce soir, Dieu le sait, je suis touché en vous prêchant ce soir. Parce que je sais que Dieu peut relever les ruines. Dieu peut relever tes ruines, ma sœur. Dieu peut relever tes ruines, mon frère. Dieu peut bénir encore. Dieu peut réunir encore. Dieu peut faire des miracles. Croyez-moi. S'il a construit Jérusalem, s'il a remonté les murs, s'il a redonné un sens à cette ville qui était détruite, elle était ensevelie sous des monceaux de pierres mortes. Moi, je voudrais te dire que le diable a enseveli parfois des gens. Il les a ensevelis. Ils sont morts, spirituellement parlant. Mais ce soir, je t'invite à te lever et à jeûner et à prier et à prendre la résolution de prier Dieu et d'invoquer Dieu, de restaurer, de relever, de bénir, de ramener à lui, à la bergerie, ceux qui sont partis. Et de ramener aussi les gens qui sont dans le monde, de les arracher du feu par notre prière, par nos intercessions, par notre amour pour eux. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu, selon Romains 5,5, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai vu des vies ruinées, mais j'ai vu aussi que Dieu a restauré ces vies. Et ce soir, je veux te le dire, Dieu peut restaurer, ma sœur. Dieu peut restaurer, mon frère. C'est un Dieu qui restaure. Il a restauré avec Néhémie. Et ce soir, il y a plein de Néhémie sur le groupe. Il en a plein. Et Dieu va restaurer avec toi. Dieu va restaurer avec toi. Il veut restaurer, il veut restaurer. Mais il faut que tu aies le feu dans ton cœur. Sers ton roi. Néhémie servait le roi. Mais son roi, lui, c'était l'Éternel. Il donnait la coupe au roi le plus puissant du monde, mais devant ce roi-là, il a paru triste. Et le roi croyait que c'était un chagrin de cœur. Il a dit comment tu veux que je sois heureux, même si je porte des vêtements somptueux, même si je suis dans un palais, ma ville de mes pères, la ville de mes pères, les murailles sont détruites, le temple est détruit, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de louange pour Dieu. Et ce soir, Dieu veut réveiller les cœurs. Je voudrais tellement que Dieu vous réveille ce soir. Je voudrais tellement que Dieu suscite en nous, en moi, un Néhémie ce soir. Pour prier pour ceux qui sont détruits, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont partis. Pour ceux qui ont été arrachés par Satan. Ce soir, je veux bénir Dieu, je veux lui demander de les ramener. Je veux demander de ramener ces gens. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de ramener ceux qui sont perdus, de ramener les rétrogrades, de rétablir Jérusalem, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, ce soir. Il y avait des hommes aussi, comme Samson, qui ont été des hommes qui ont marqué leur temps. Le feu de Dieu était sur eux. Samson était un homme qui était capable de détruire 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne. Il était dans le creux du rocher. Vous voulez recevoir des victoires ce soir? Vous voulez être victorieux? Je vous le dis devant Dieu, Dieu est en train de répandre son feu sur ma vie. J'ai besoin du feu de Dieu comme vous, et c'est le désir de mon cœur. Sois rempli du feu de Dieu ce soir. Demande à Dieu son feu. Tu as besoin du feu ce soir. Tu as besoin du feu de l'Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Dieu veut bénir ton cœur. Samson était un homme comme moi et vous. Sa force, c'était l'onction. Sa force, c'était le Saint-Esprit. Sa force, c'était l'onction de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Et ce soir, Dieu veut te rappeler que ta force, c'est le Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être rempli de lui. C'est d'être rempli du Saint-Esprit ce soir, rempli du feu de Dieu. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, il dit « Mon bien-aimé, il est blanc, il est vermeil. » Mais la vraie version hébraïque, c'est « Mon bien-aimé, il est blanc et il est brûlant. » Il est brûlant, mon bien-aimé. C'est un feu dévorant. Et Samson était dans le creux du rocher. Et quand il était dans le creux du rocher, il a été vainqueur. Ce soir, cache-toi en Dieu. T'as pas la force ce soir. T'es pas capable. Moi aussi qui vous prêche.
Je suis pas capable devant le diable et les démons. Non, non, c'est pas la peine d'essayer de faire le forcing ou la forte tête. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas assez fort. Mais je voudrais vous le rappeler ce soir, c'est dans le rocher, c'est en Christ, c'est en lui, c'est sur lui, c'est pour lui, c'est grâce à lui qu'on est fort. Et si on le laisse faire, et si on laisse nos vies dépendantes de son onction, de sa présence, de sa volonté, alors tout va changer. Tout va changer. Ce soir, je voudrais vous le rappeler, je vais arrêter de prêcher après, ça fait assez longtemps que je prêche. Dieu répandra par le feu ce soir. Laisse-le répandre par le feu dans ta vie. Laisse-le faire. L'Église a de la valeur quand elle est brûlée, quand elle est brûlante par Dieu, quand elle a l'onction sur elle. Écoutez, ce qui a fait la valeur du message de Pierre, c'est pas son éloquence, c'est l'onction. Le paralytique de la piscine, le paralytique de la belle porte, acte 3, c'est pas les belles paroles des frères qui étaient là. Ils ont dit ce qu'on a nous, on te le donne au nom de Jésus de Nazareth, on n'a ni or ni argent nous. Mais ce qu'on a, on te le donne. Et le plus grand des trésors que vous pourrez apporter aux gens, le plus grand des trésors que vous pouvez apporter à vos familles, c'est Jésus. Au nom de Jésus ce soir, je vous demande de vous réveiller. Église du Seigneur, n'oublie pas que c'est le feu de Dieu qui fait ta valeur. Tu es l'épouse, et l'épouse doit avoir de l'huile. Nous sommes l'épouse du Seigneur, le Seigneur vient bientôt, vous avez vu. Je ne veux pas parler du coronavirus, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais on n'a pas besoin de savoir que le coronavirus fait des misères, on le sait. Il y a des gens qui sont morts encore. Il y a un serviteur de Dieu à Lille qui est parti, il y a un ancien, Charles, et je vous demande de prier pour Vincent, pour Vincent, pour toute sa famille, pour sa sœur, pour toute la famille qui est là. Mais je veux être à droit ce soir. Même s'il n'y avait pas le Covid-19, même si le Covid-19 n'existerait pas, nous savons que Jésus vient bientôt. Vous savez, quand on est béni, quand on a le feu de Dieu sur nous, on veut que Jésus vienne. Hein. On ne veut pas qu'il vienne pour être débarrassé ce soir. On veut qu'il vienne pour être avec lui. On veut dire comme l'église de l'Apocalypse, oui Seigneur Jésus, viens. Le Seigneur dit je viens bientôt et nous voulons qu'il vienne. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. J'ai mon message, je ne l'ai pas prêché comme il fallait. J'ai plein de notes là, mais je ne les dis pas. Ça ne m'intéresse pas de les dire. Je pense que Dieu vous a parlé ce soir, il m'a parlé à moi. Et je dis merci aux frères, merci à Pachai, à tous les anciens qui sont sur le groupe. Un grand bonjour aussi aux frères Patette, hein, Xavier. Que Dieu vous bénisse mes frères et ceux que je ne connais pas trop sur le groupe. Tous les frères que je vois sur les groupes, que Dieu vous bénisse, à tous les chrétiens. Tenez bon, le Seigneur vient bientôt. Mais tenez vos lampes allumées, chrétiens, chrétiennes, jeunes, serviteurs de Dieu, les anciens, moi-même Aziz, tiens ta lampe allumée. Qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Seigneur, je veux de l'huile, je vais finir par la prière et je laisserai la place aux frères. Je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, je veux de l'huile dans ma lampe. Je veux ton feu, Seigneur. Je veux ton feu, Seigneur. Je veux être brûlant pour toi. Je veux brûler, Seigneur. Je veux briller pour toi. C'est ta gloire à toi qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. C'est ta présence. C'est ton onction qui m'intéresse. C'est ton onction qui me rend vainqueur. C'est ton onction qui me fait triompher. C'est ton onction qui me fait aller plus loin. C'est ton onction qui me rend meilleur. C'est ton onction, Seigneur, qui va faire de moi l'homme que je dois être pour toi. Parce que ton onction nous enseigne toutes choses. Seigneur, je te veux à toi, Seigneur. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ton feu, Seigneur. Je veux t'alimenter par ce feu, constamment. Je veux que l'autel de mon cœur soit une brûlante, l'autel de Dieu. Seigneur, que ce feu ne s'éteint jamais. Que ce feu soit toujours constant dans ma vie. Que le feu de ta présence soit toujours là. Bénis chacun ce soir. Que chacun puisse prendre position devant ta parole, Seigneur. Devant la parole de Dieu. Seigneur, à toi toute la gloire. Bénis chacun ce soir. Que Dieu vous bénisse.